Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous parle des fondamentaux et des grands principes du Yin Yoga. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Le Yin Yoga cible les tissus conjonctifs à travers des postures tenues longuement, par opposition à une pratique Yang qui, par le mouvement et la répétition, cible essentiellement les muscles. Le Yin Yoga est également une pratique méditative, favorisée par l'immobilité et également par l'attention sur les sensations et la respiration. La pratique du Yin Yoga permet également de travailler sur les méridiens et les organes. Dans cette vidéo, en guise d'introduction, j'aborderai uniquement les aspects physiques et méditatifs de cette pratique au travers de ses fondements, de ses grands principes et de quelques postures. Les postures du yoga indien, le taoïsme et la médecine chinoise, en particulier les méridiens, constituent les fondements du Yin Yoga. C'est en croisant ses connaissances dans ces 3 domaines que Paul Grillet, ou Paul Graillet, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un Américain, a créé le Yin Yoga dans les années 1990. En taoïsme, le concept du yin indique ce qui est stable, immobile et caché, alors que le concept du yang, son opposé, indique ce qui est changeant, en mouvement et révélé. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les muscles sont considérés comme des tissus yang qui sont superficiels comparés aux tissus conjonctifs comme les tendons et les ligaments qui sont considérés comme yin. Alors que les muscles sont plus élastiques et composés entre 75 et 90% d'eau, les tissus conjonctifs sont moins élastiques et composés essentiellement de fibres avec moins de 6% d'eau. Les tissus yang répondent donc différemment aux exercices et aux étirements que les tissus yin. Alors que les tissus yang tirent beaucoup de bénéfices dans les mouvements rythmés et répétitifs dans lesquels les muscles sont engagés, les tissus yin ont besoin d'être étirés et comprimés doucement au travers de postures tenues longuement. Une pratique yang va promouvoir le renforcement et l'étirement des muscles, alors qu'une pratique yin va promouvoir la souplesse des articulations. Nous avons besoin des deux. Une pratique équilibrée entre yin et yang est essentielle à notre bien-être, dans notre vie aussi d'ailleurs. Le Yin Yoga va aussi favoriser une pratique de pleine conscience et de méditation. S'il vous est difficile de méditer assis, vous pouvez très bien le faire au travers d'une pratique de Yin Yoga. Abordons maintenant les grands principes du Yin Yoga. Le premier principe est de trouver sa limite appropriée. Le principe clé du Yin Yoga étant de tenir les postures longtemps, il est très important de savoir pratiquer dans sa limite appropriée. Il faut être confortable, mais pas trop, afin que l'énergie soit stimulée et circule bien. Si nous appliquons trop de tension à une ou plusieurs parties du corps, nous risquons de créer une trop forte résistance et de bloquer l'énergie. Là où les parties du corps sollicitées vont avoir tendance à se contracter de trop et nous ne pourrons pas détendre les muscles et permettre à l'énergie de circuler dans les tissus plus profonds. De plus, en allant vraiment trop loin, nous risquons simplement de nous blesser. Si au contraire nous n'appliquons pas assez de tension, nous ne stimulerons pas assez l'énergie et la séance sera bien moins bénéfique. Nous voulons donc stimuler l'énergie, mais pas la bloquer. C'est pourquoi il faut trouver sa limite appropriée, exercer une tension suffisante en étant attentif aux sensations, de manière sensible et non agressive. Avec le temps, grâce au processus de relaxation et à la gravité à laquelle on s'abandonne, nous allons un peu plus loin dans chaque posture.
Dans les situations où les articulations sont fragiles ou blessées, il est recommandé de prendre la forme de la posture sans exercer de tension. En se relaxant dans les postures, au lieu de résister ou de forcer, en maintenant un esprit alerte et attentif aux sensations du corps, nous évitons les blessures. Le deuxième principe du Yin Yoga est de rester immobile et de relâcher ses muscles. Il s'agit de rester immobile dans chaque posture et de relâcher ses muscles le plus possible. Permettre au lieu de faire. Lorsque nous bougeons, on dit que l'énergie est dirigée vers les muscles. En se tenant immobile, abandonné à la gravité, les muscles désengagés, nous laissons le temps à l'énergie d'aller atteindre les tissus profonds. Le seul effort qui nous est demandé ici est de ne pas forcer la posture, de ne pas non plus se bloquer, se contracter, mais tout simplement d'être. Mentalement, nous regardons et écoutons ce qui se passe dans notre corps alors que nous sommes relâchés mais alertes. J'aime procéder à une relaxation systématique de toutes les parties du corps lorsque je pratique le yin yoga et également lorsque je l'enseigne. Cela permet vraiment de s'assurer que tous les muscles, y compris les muscles du visage qu'on oublie souvent et les muscles du ventre, se relâchent complètement. Donc vous partez de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et vous vous assurez que vous avez relâché chaque muscle de votre corps. L'idée n'est pas de lutter contre les tensions, les sensations intenses, mais au contraire de les accepter, de composer avec. Comme dans la vie, ces tensions, ces sensations désagréables sont éphémères, elles ne dureront pas, donc il est inutile de lutter contre, de s'identifier à elles. Le troisième principe du yin yoga est de tenir les postures longtemps. C'est le principe clé du yin yoga. Les postures sont tenues 3 à 5 minutes, parfois même plus. Il est toutefois conseillé de ne pas dépasser 20 minutes par posture. Personnellement, j'aime tenir les postures 5 minutes ou bien 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre lorsqu'il s'agit de postures asymétriques. Que je pratique seule ou que j'enseigne, j'utilise un minuteur afin d'être complètement dédiée à la posture dans un état de relâchement méditatif sans avoir à surveiller le temps. C'est l'alarme du minuteur qui va m'indiquer qu'il faut sortir de la posture. Il existe des alarmes agréables comme le son d'un bol chanteur par exemple. Voici quelques applications pour smartphone. Meditation Tibetan Bowls, Mindfulness Bell, Insight Timer. La respiration est une alliée précieuse pour tenir les postures longtemps et relâcher les tensions. J'aime personnellement utiliser Ujjayi dans le ventre, mais une simple respiration ventrale profonde et longue fait également des merveilles. J'inspire profondément, j'imagine que j'envoie l'air dans les zones de tension et j'expire longuement et j'imagine que je dégage ces tensions. Donc si vous éprouvez des sensations intenses, réfugiez-vous dans votre souffle, lent, profond et long. Il est important de rester attentif à ses sensations et à sa respiration tout le long de la posture. C'est la respiration qui nous indiquera si nous sommes dans notre limite appropriée, si nous tenons la posture à notre juste capacité. Si la respiration devient irrégulière ou saccadée, ou si nous expérimentons des douleurs anormales, nous saurons que nous sommes allés trop loin, que nous tenons la posture au-delà de notre limite appropriée. Dans ce cas-là, il faut sortir de la posture ou s'ajuster. Au contraire, si notre respiration est profonde et longue, si nous arrivons à trouver du confort malgré des sensations intenses, c'est que nous tenons la posture à notre juste capacité, dans notre limite appropriée. Je vous présente maintenant quelques postures de yin yoga et leurs bénéfices. Les parties basses du corps sous la taille sont considérées yin, alors que les parties hautes du corps sont considérées yang.
Les parties hautes du corps auront donc besoin de plus de renforcement musculaire alors que les parties basses de plus d'assouplissement. Les postures de Yin Yoga vont donc viser principalement les parties basses du corps et particulièrement le bas du dos, le sacrum et les hanches. Pour une séance de Yin Yoga de 1h30, vous ferez au maximum 10 postures, en tenant compte du centrage de début de séance, du temps pour rentrer et sortir des postures de récupération et de la relaxation de fin de séance. Je vais vous présenter les postures de Yin Yoga les plus connues. Je ne vous les démontrerai pas puisque sur cette chaîne vous aurez des pratiques de Yin Yoga où je vous expliquerai comment rentrer dans les postures, comment les tenir, comment en sortir. Ici, il s'agit juste d'une culture générale pour vous donner une idée de ce qu'est une posture de Yin Yoga et de ses bénéfices. Sachez que si certaines postures vous paraissent trop difficiles, trop intenses, il y a toujours des alternatives, des moyens d'ajuster également avec des accessoires. On le verra au cours des différentes pratiques de Yin. La posture du bébé heureux. Cette posture permet d'ouvrir les hanches. Elle libère et décompresse les articulations sacro-iliaques. Elle étire les aines ainsi que la colonne vertébrale. La posture du papillon. Cette posture permet d'étirer le bas du dos et d'ouvrir les hanches. Plus les pieds sont éloignés du bassin, plus les ischio-jambiers sont étirés. Plus les pieds sont près du bassin, plus les adducteurs sont étirés. La posture du dragon. C'est une posture asymétrique, donc à tenir 3 minutes de chaque côté par exemple. Cette posture permet d'ouvrir les hanches et de libérer la région de l'aine ainsi que les quadriceps. Les chevilles et le bas du dos sont également sollicités. La posture du cygne, c'est l'équivalent yin de la posture du pigeon. C'est également une posture asymétrique que vous tiendrez 3 minutes d'un côté et 3 minutes de l'autre par exemple. Cette posture permet également d'ouvrir les hanches. Elle induit une forte rotation externe de la jambe avant et une extension des quadriceps et fléchisseurs de la jambe arrière. Si le buste est relevé, c'est aussi une flexion arrière modérée à forte en fonction du redressement du buste, une compression intense du bas du dos. Le lacet, c'est également une posture asymétrique à tenir 3 minutes de chaque côté. Cette posture permet de bien ouvrir les hanches. Elle décompresse également le bas de la colonne lorsque nous nous penchons vers l'avant. La posture des chevilles aux genoux ou le carré, qui est également une posture asymétrique à tenir 3 minutes de chaque côté. Cette posture permet une ouverture profonde des hanches grâce à une forte rotation externe. Elle décompresse également le bas de la colonne lorsque nous nous penchons vers l'avant. La posture du sphinx ou de l'otarie. Pour le sphinx, les deux avant-bras sont posés au sol. Pour l'otarie, on tend les bras devant soi, du coup le buste se relève un petit peu plus et la flexion dans le bas du dos est plus intense. Ces postures entraînent une flexion arrière intense, une compression et une stimulation de la zone lambeau-sacrée. Elles tonifient la colonne vertébrale. La selle ou la posture du héros couché. Cette posture également entraîne une flexion arrière intense de la zone lombo-sacrée. Elle étire également les fléchisseurs des hanches et les quadriceps. La chenille ou la flexion avant assise. Cette posture vise les ligaments à l'arrière de la colonne vertébrale. La posture de la libellule. Cette posture permet de bien ouvrir les hanches, l'aine et l'arrière des cuisses. Elle permet également d'étirer la colonne vertébrale et les ischio-jambiers. La torsion latérale au sol. C'est également une posture asymétrique, donc 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre par exemple. Cette posture détend la colonne et élimine les nœuds dans le dos. Je vous conseille vivement de la pratiquer à la fin d'une séance de yoga, que ce soit une pratique yang ou une pratique yin. Elle est excellente. Voici maintenant quelques postures de repos à tenir 1 à 2 minutes pendant la pratique de yin entre les postures.
Les postures de repos sont très importantes. Elles permettent de sentir les effets de la pause précédente, de sentir l'énergie qui coule dans le corps. Nous permettons au corps de nourrir la zone que nous venons de solliciter. La posture du crocodile. Cette posture peut en effet être utilisée pendant une pratique de yin yoga. C'est une posture de repos. Vous connaissez cette posture si vous me suivez sur cette chaîne. J'en parle dans ma vidéo sur mes 4 pratiques pour commencer une séance de yoga. C'est en effet une posture qui est intéressante pour démarrer une séance de yoga, que ce soit une pratique yin ou une pratique yang, car elle permet de se connecter à sa respiration diaphragmatique naturellement et dès le début de sa pratique. La posture de l'enfant, c'est une posture apaisante et reposante. Elle étire doucement la colonne vertébrale. C'est une posture à prendre à chaque fois qu'une pause est nécessaire, que ce soit pendant une pratique yin ou une pratique yang. Et enfin, la posture du cadavre, que vous connaissez bien à mon avis si vous me suivez sur cette chaîne. C'est une posture qui peut en effet être utilisée en yin yoga comme une posture de repos. C'est une posture que je recommande à la fin de n'importe quelle pratique de yoga, en particulier je dirais si c'est une pratique yang. Typiquement, les pratiquants de Ashtanga Yoga, qui est un yoga très dynamique, finissent systématiquement par la posture de Shavasana. C'est une posture qui permet de se détendre, d'intégrer la pratique, de bénéficier vraiment des bienfaits de la pratique. Je vais maintenant, pour finir, vous parler d'un bénéfice particulier du yin yoga sur le sacrum. Il y a énormément de ligaments dans la zone du sacrum. À cause de nos longues et mauvaises postures assis sur des chaises, l'énergie n'y circule pas bien. Et le yin yoga aide à mobiliser l'énergie dans cette zone. Si vous êtes souvent assis sur une chaise durant la journée, pratiquez 10 à 15 minutes de yin yoga chaque jour. C'est 2 à 3 pauses et vous ressentirez très rapidement une légèreté dans le bassin. Pour ma part, ça m'a fait complètement disparaître le mal de dos et je parle vraiment d'expérience. Avant d'être professeur de yoga, je travaillais en tant qu'ingénieur derrière un ordinateur toute la journée. J'allais consulter l'ostéopathe à peu près tous les 15 jours. J'avais un mal de dos monumental, je me bloquais très souvent. Et c'est le yin yoga, la pratique du yin yoga, 10 minutes tous les soirs, qui m'a permis de faire complètement disparaître cette espèce de handicap dû à une mauvaise posture derrière l'ordinateur. En vieillissant, nous avons tendance à faire disparaître les courbes naturelles de la colonne, celles du bas du dos en particulier. La pratique du yin yoga et son travail sur le sacrum en particulier nous aident à compenser cela. Nous retenons beaucoup de tension dans nos articulations, pas seulement dans nos muscles. Libérer les articulations en améliorant et en restaurant leur élasticité aide à ouvrir les canaux pour que l'énergie menant à la santé, à la guérison et au bien-être circule librement. Plus nous vieillissons et plus les fluides de nos articulations ont tendance à s'amenuiser. Et donc plus le yoga devient pertinent pour garder une souplesse confortable dans le corps. La pratique du yin yoga est aussi une méditation. La capacité à trouver du confort dans une posture que l'esprit qualifie d'inconfortable est vraiment libératoire. Les sensations qui surgissent en nous nous enseignent l'impermanence et cultivent la capacité à observer sans s'impliquer. Nous apprenons à être à l'aise au lieu de réagir, à lâcher prise au lieu de résister, à observer simplement les sensations qui surgissent et se dissolvent, à ne pas nous identifier à ce qui est amené à changer d'un moment à l'autre. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des articles en vidéo comme celui-ci ou des pratiques chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.